Bonjour, bonsoir à tous, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue sur la chaîne de Natic Enigma, c'est-à-dire moi. Et dans cette vidéo, le principe sera de faire le bilan du mondial après avoir fait des petits pronostics, des petits avis pré-Coupe du Monde. Et comme d'habitude, comme la dernière fois, je serai accompagné de Aurel pour qu'on discute ensemble du mondial globalement. C'est parti. Allez. Du coup, on ne va pas faire match par match, hein, c'est pas ça le principe. Vraiment, le but, c'est de voir différents points de cette Coupe du Monde. Donc, nous allons voir ensemble un peu les meilleurs moments du mondial, les pires moments, les tops équipes, les moins bonnes. Et bon, comme vous pouvez l'attendre, ce qu'on a pensé du parcours de l'équipe de France globalement. Du coup, Aurel, Évidemment. par quoi tu veux commencer? Moi, le parcours de la France, on va se le garder pour la fin. Ouais, On va ouais, faire déjà, je pense, la déception du mondial. Je ouais. pense que, je pense que j'ai une équipe qui me vient en tête. Je pense que c'est passé la même. Oui, vas-y. Je pense qu'on peut tout de suite parler de la Belgique. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Euh, Je parlerai même pas de l'Allemagne parce que, non, c'est vraiment la Belgique, surtout la Coupe du Monde qu'ils ont fait l'année dernière. Enfin, l'année dernière. La dernière fois. Ah oui, c'est vraiment ce fut une grosse descente pour la Belgique. Surtout que, bon, je trouve ça quand même dommage. Bon, comme la dernière fois, je les pronostiquais bien loin et gagnant de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que le bilan est assez négatif, en effet. Bah, surtout que là, déjà que leur défense est assez vieille. Eden Hazard, pas au top, pas Ouais, incroyablement performant. ouais, ouais. Même Kevin De Bruyne, c'était pas foufou. Et devant, après, il y a Lukaku qui a joué blessé pas mal de temps. Sinon, les Hmm. autres attaquants, Batshuayi, bah, je crois que c'est lui qui a marqué le seul but de la compète d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est dommage. Avec Eden Hazard, apparemment, qui a pris sa retraite internationale aussi par la même occasion. Bah, je viens de l'apprendre, parce que j'avais pas entendu ça nulle part. Ah ouais. Donc maintenant tu l'apprends. Ok. Quoi, la défense vieille, c'est qui? Vertonghen, il s'appelle comment? Vertonghen, Compagnie. Alderweireld, bon. Ah, Anderweireld. Bon, Ah, d'accord. compagnie, ça fait un paquet de temps qu'il y est plus. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Autant pour Non, moi. non, tu vois, c'est que. Je vais dire compagnie. Non, c'est Vertonghen, Alderweireld. Enfin, surtout la défense centrale. Sinon, les côtés, après, avec Meunier, Castagne et tout. Hmm. Ça, je pense que c'était pas ça le pire. Mais avec une défense centrale, je crois qu'il y avait une moyenne d'âge de 33-34 ans. Hmm. Bon, même si tu peux être performant à cet âge-là, c'est ouais, c'est quand même vieux, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est assez dommage. Surtout, bon, ce fut en faveur d'une équipe dont on va parler plus tard. Mais en attendant, revenant sur les déceptions, bon, l'Allemagne, on ne va pas en parler. Ben, j'ai l'impression qu'ils vont se faire sortir en phase de poule chaque année à force. Ah bah, ça fait 2 fois d'affilée. Ouais. Et la déception que je soulignerais, il y en a deux, c'est l'Espagne et le Portugal. Pour commencer par l'Espagne, l'Espagne, c'est pas possible, hein, ils ont été nuls globalement. Tout ça j'ai l'impression que c'est pour défendre une certaine perception du bon foot, Bah, en même temps, selon certains supporters. j'allais y venir. Quand le coach c'est bien Luis Enrique, Ouais. on est d'accord. Quand il arrêtera de se croire au Barça de Xavi Iniesta, peut-être que ça ira mieux déjà. Voilà, exactement. Surtout que l'Espagne aujourd'hui, c'est plus le Barça, quoi. Moi, c'est surtout que bah il y a tous les bons joueurs, bah ça c'est là c'est vraiment un nouveau cycle avec tout ce qui est les Gavi, les Pedri, En plus. tout ce genre de mecs là. Même la défense, tout s'est renouvelé à tous les postes. En vieux briscard, il n'y a que Bousquet, c'est tout. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a quelques mecs expérimentés, mais qui sont soit sur le banc, soit qui jouent pas trop. Mais Hmm. vraiment, le seul rescapé de l'Espagne quand elle était à son prime, c'est vraiment Bousquet, quoi. Voilà, c'est ça.
Parce qu'à un Non, moment, c'est bien beau de vouloir proposer un jeu de possession, de tiki-taka, etc. Mais le truc, c'est que tu n'as personne derrière pour assurer, quoi. et ouais, enfin, devant, si tu comptes sur des Morata, tout ça, pour faire quoi que ce soit, enfin, Asensio. ce mec-là, je le respecte, mais bon, voilà, quoi. Ouais. Et surtout qu'à un moment, ben, les équipes de foot aujourd'hui, elles ont compris que les jeux basés sur les possessions, ça ne marche plus, en fait. Les mecs, ils savent, ils connaissent les stratégies pour pouvoir contrer tout ça. Et à un moment, à force de vouloir garder le ballon, ben, quand tu perds, tu fais quoi? Bah, de toute Tu... façon, quand des équipes qui jouent les possessions comme ça, t'as juste à contrer, c'est fini. Ben oui, c'est ça. Ensuite, il y a une déception. Je dirais le Portugal dans une moindre mesure, mais après, je trouve qu'ils sont pas mal sortis. Je dirais que c'est une déception dans le sens où je les voyais aller plus loin. Et surtout, je ne Ouais, comprends pas le fait de garder Ronaldo au banc pendant les phases d'élimination directe, en fait. c'est ce que j'allais dire. Mais le souci, c'est qu'un mec comme ça, c'est soit tu le prends pour être titulaire, soit tu le prends pas. Voilà, c'est ça. Moi, je sais pas, j'ai pas compris sa gestion. Je pense que c'est pour ça ça m'étonnerait qu'il tire jusqu'à l'euro, en vrai. Non, mais Je pense là, que ça m'étonnerait même pas qu'on entende dans les prochains. Peut-être pas les prochaines semaines, mais dans les prochains mois, voire dans l'année prochaine, hmm. qu'ils prennent sa retraite internationale, hein. Ouais, Parce Ronaldo, que c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. après, S'il doit finir comme ça, c'est triste, hein. après, j'ai envie de te dire, il a 37 ans, je crois. Et Ouais. puis, il peut plus porter son équipe Ouais, il comme. est plutôt jeune, en effet. Limite, tu le prends, mais tu le fais pas du tout jouer, tu le mets pas sur le banc, quoi. Voilà. Ou alors tu le prends pas, mais c'est Tout ça dommage. parce qu'il y a un mec qui a fait un triplé. Ils se sont dit, eh, mais si on le gardait pour le match suivant, Ronaldo est bien sur le banc, donc on le garde. Ben, le mec qui a fait le triplé, ben, c'était contre la Ouais, Suisse aussi. Avec tous les respects que j'ai pour la Suisse, hein, mais quand même, voilà quoi. enfin, la Suisse qui a perdu 6-1, devant la Ramos, là, il a rien foutu au match d'après. Voilà, exactement. C'est Ronaldo qui est rentré qui a été plus dangereux que lui. Hmm. Bon, après ça, c'est le sélectionneur, il fait ce qu'il veut, mais bon. Ouais. Ouais, même en phase de groupe, le Portugal a un peu galéré, hein, mais contre l'Uruguay, je ne savais même plus ce que ça a donné. Ils ont gagné ou pas? J'ai plus mémoire. Contre l'Uruguay, je crois il y a eu 2-0, je crois, Ah, d'accord. avec un doublé de Fernandez. D'accord, d'accord. Ok, bon. En tout cas, dommage pour le parcours du Portugal. À défaut d'avoir la Belgique ou le Brésil champion, j'aurais bien voulu voir un Argentine-Portugal. Pour voir vraiment qui va finir sa carrière internationale avec la coupe. Mais bon. J'aurais bien mis le Brésil, mais bon, la Croatie aussi, c'était une bonne équipe à côté. Donc, je vais rien dire sur le Brésil, même si j'aurais aimé qu'il gagne aussi. Pour la Croatie a été meilleur. Ouais. Voilà. Le Brésil, ils étaient bons globalement également. Oh, ils étaient bons, juste, enfin, ils n'ont pas été à la hauteur au moment où il fallait. Enfin, surtout je crois, c'est là où ils sont éliminés sur la séance de pénalty. Et où Ouais. Neymar d'ailleurs a même pas tiré un Ouais, pénalty ouais, là-bas, Neymar n'a pas tiré du tout. alors qu'il était sur le terrain, il me semble, si j'ai pas de bêtises en plus. Ouais. Ça, j'ai pas compris. Ils font tirer des mecs comme Marquinhos, tout ça. Hmm. Bon, après, je sais pas si peut-être il était blessé ou je sais pas quoi, ça, je sais pas. Non, mais il me semblait qu'il était frais, hein. J'imagine qu'ils allaient le garder dernier tireur, mais bon. C'est vrai que pour le moral, autant qu'il soit parmi les premiers, quoi, à défaut d'être le premier. Bah, c'est surtout quand tu regardes la séance de penalty, je vais en parler 17 minutes, par exemple, les joueurs qu'on tire en premier, quoi. Ouais. Ouais, ça, Ensuite, bon, après ça c'est tout à fait personnel, ben, parmi les équipes africaines, dans les déceptions, je parlerai de l'équipe du Cameroun. J'aurais aimé qu'ils aillent plus loin, qu'ils sortent au moins des poules et je trouve ça dommage. Déjà, ils ont perdu contre la Suisse, ok, d'accord, pas de souci.
Mais ce que j'ai pas compris, c'est... Bon, le match, je n'ai pas vu directement, mais des retours que j'ai eu, le Cameroun n'a pas su gérer contre la Serbie, clairement. Là, ils ont poussé pour... Cameroun-Serbie, je l'ai pas vu ce match-là. Les mecs, visiblement, ils ont poussé pour faire le 3 partout, mais le Cameroun a mal géré derrière, et visiblement, il y a eu de la merde dans les vestiaires par rapport au gardien titulaire qui s'est fait virer du groupe. Dommage. Ah, c'est Onana? Ouais. Ah, j'ai vu ça, même ça, j'ai pas compris Ouais, d'ailleurs. pourtant très bon gardien, hein, mais visiblement, le mec il s'est cru plus grand que l'administration, et du coup, on l'a laissé partir. Ah, bon, j'ai envie de te dire, si tu gardes un mec comme ça, Ouais, c'est vrai que c'est assez toxique pour les vestiaires. Mais bon, dans ce cas de figure, on va en parler plus tard, du moins en ce qui me concerne. Euh, et sinon, le Cameroun qui termine avec les honneurs en battant le Brésil, ok. Mais par contre, les gars, je comprends pas comment vous fêtez la victoire contre le Brésil, mais en attendant, vous êtes éliminés quand même, là. Ça, j'ai pas bah, compris. moi, je pense que tu te dis que quand eux, ils avaient un statut contre le Brésil, clairement d'outsider. Bon, après, je sais plus si c'est, je crois que c'est ce match-là où l'équipe du Brésil, elle est arrivée avec 9 changements dans l'équipe, je crois. Ouais, ouais, c'est avec l'équipe B pratiquement. Voilà, il n'y avait pas de Neymar, il n'y avait pas de Paqueta, il n'y avait personne. Ouais. Ouais, mais bon, Avec tout le respect que j'ai pour eux, mais même avec l'équipe B, le Brésil doit gagner, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est Bah, vrai. après, ils ont fait un très bon match, bravo à eux. Oui, oui, ils ont fait un bon match, bravo à eux également. C'est juste la fiesta d'après que j'ai pas compris, mais bon. Après, au moins, ils partent avec les honneurs. Bon, après, je pense que ils savaient qu'ils n'allaient pas forcément aller, je pense, très très loin. Ça aurait pu faire partie des équipes surprises, bah, comme je pense une équipe, on parlera plus tard. Ouais. Mais je pense qu'ils ils auraient pu être une bonne surprise, mais bon, je pense qu'ils ont pas assuré au bon moment. Ils assurent quand au dernier moment trop tard, quoi. Voilà. Bon, ben, si y a pas d'autres, si tu n'as pas d'autres commentaires, on va avancer. Du coup, les surprises du mondial, comme on faisait la transition, on va commencer par le Maroc, Voilà. la meilleure Je pense équipe qu'on du est monde à d'accord. mes yeux. Change my mind, voilà. Mais je pense que littéralement personne les attendait à ce niveau-là. Ah ouais, clairement Vraiment pas, hein. personne. Ça devrait au moins être la dernière équipe que j'aurais vue arriver à ce stade, hein. Moi, j'aurais pu s'imaginer le Sénégal si il avait choisi une nation africaine, dans le sens où c'est les champions d'Afrique quand même. Bah, le Sénégal, surtout, surtout s'il y avait eu Sadio Mané, quoi. Ouais. Mais après, pour revenir sur le Maroc, quand tu dis que les mecs, ils ont tapé la Belgique, l'Espagne et le Portugal dans le même Ils ont parcours, fini premier de leur groupe. C'était l'un en des plus, groupes de la mort en plus. bah, surtout devant la Belgique et la Croatie, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, c'est incroyable quand même. Bah, Et après, la Belgique, quand tu regardes le niveau global qu'ils ont sur le mondial, ça ne choque même pas au final. hmm, Mais bon, quand je parle même t'as le Maroc, tu vois, t'as le Belgique demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, Croatie finaliste de la dernière Coupe du Monde, tu te dis finir premier de ton groupe, c'est déjà ah un oui, exploit. clairement, hein. Et surtout que les mecs sont bien arrivés en demi-finale sans encaisser de but quand même. Aucune équipe de leur a mis un but. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit, le seul but qu'ils ont pris, c'était un contre son camp en plus. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais le Maroc a géré, hein. À un moment, je les imaginais déjà champions du monde, là. Je sais pas, en vrai, ça aurait été la surprise du siècle s'ils gagnaient, rien qu'aller en finale, ça aurait été la surprise du siècle déjà. Ah oui, ça Mais bon, aurait été historique, hein. déjà pour leur parcours, déjà ils ont rien à envier à personne, franchement. Ah oui, clairement. Là, Là, je pense ils ont un bon groupe en vrai. hmm. Gardien incroyable, Ah oui, défenseur Bounou, là, Bounou très 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 bon. Bounou, on va s'en souvenir, hein. Ouais, que même une équipe, même qui s'y arrive en demi-finale, j'en parlais vite fait, je comprends pas qu'il n'ait pas été dans la discussion pour le meilleur gardien du tournoi. Mais ça, Ah oui, c'est clairement. personnel, ça. Hmm.
c'est personnel, c'est surtout parce que j'ai une dent contre le gagnant, surtout. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais franchement, le Maroc, bien, hein. Maintenant, le seul défaut que je peux leur trouver, c'est que, bon, globalement, ils sont bons partout, mais sauf à la finition, en fait. C'est Mais juste après, que... ils ont pas d'excellents. Enfin, ils sont pas excellents. Ils ont pas des bons attaquants. Bon, sauf Ziyech. Sauf Bouffal et Ziyech, et encore, Ouais, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel, mais ils ont pas un 9 solide, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu dommage. Mais sinon, en soi, ils ont un bon milieu de terrain, une défense Oui, ils ont eu une bonne défense, un bon correcte, milieu, ouais, un bon jeu un global, bon quoi. gardien. Ils ont des bons joueurs à tous les postes. Sauf vraiment le 9, c'était. Je pense que c'est ce qui a pêché. Oui, oui, c'est bien ça. Ouais. Ah, j'aurais bien imaginé une petite revanche Croatie-Maroc en finale. Mais bon, au lieu de ça, on a eu la petite finale, ben c'est pas rien non plus. Bon, après, déjà, je pense que quand t'es le Maroc, t'arrives même en petite finale. Je pense que bon, même si les joueurs ils sont ambitieux, ils veulent aller le plus loin possible normal. Mais Hmm. même quand t'es le Maroc, quand tu vois que tu finis quatrième devant derrière des équipes comme la Croatie, la France et l'Argentine, tu te dis que tu as déjà fait un parcours exceptionnel. Ouais, ouais. Je pense qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à faire un parcours pareil. Hmm. Je pense que eux, c'est le parfait exemple, même comme les autres équipes africaines, qui ne sont plus à sous-estimer, que c'est plus des équipes à prendre à la légère, en fait, qui peuvent tenir contre les plus grands. Et ça, c'est beau. Bah, ça, je pense que c'est pour ça que des mecs comme Eto'o, je pense, veulent gueuler pas mal, c'est pour que ce genre d'équipe soit reconnu. Et je pense que le Maroc, maintenant, ça va faire changer beaucoup de gens. Ah oui, clairement. Et tant mieux d'un côté. Ouais. Ensuite, est-ce que la Croatie, on les inclurait pas dans les surprises également? Quoique. Ils étaient vice-champions la dernière édition, donc je sais pas. En Croatie, surprise, non, je pense pas. Enfin, même malgré que l'équipe soit avec un Modric vieillissant, mais toujours aussi bon, Ouais. je pense pas que ce soit une surprise en fait. Qu'ils soient arrivés aussi loin, peut-être sur. Bon, c'est pas sûr. Non, en vrai, non, je pense pas. Je dis ça, non, je pense pas. Hmm. Du coup, à quelle autre Enfin, c'est équipe? pas faux. Enfin, En. autre équipe, moi je penserais également aux équipes asiatiques, plus principalement de l'Est, donc la Corée et le Japon, ce fut de bonnes surprises également, je trouve. De toute façon, toutes les surprises, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est des équipes asiatiques et africaines, globalement. Ah oui, clairement, hein. Parce que le Bah, Japon et la Corée sont bien ressortis des poules. Je crois que le Japon a fini premier de sa poule, en plus. exactement, devant l'Espagne et l'Allemagne. Ouais. Et la Corée du Sud, c'était eux qui... Ah non, est-ce que c'était eux? Je sais même Non, plus. non, je crois que la Corée n'a pas fini première. Quand Corée, ils étaient dans le groupe du Portugal, je crois. Ah oui, c'est vrai, ils étaient dans le groupe de Portugal. Alors qu'il y a l'Uruguay dans le groupe, quoi. Bon, enfin, l'Uruguay, quand tu vois le niveau de jeu qu'ils ont, et alors il y avait des mecs. Enfin, l'équipe était super vieille. Il y avait Cavani, t'avais Cavani, t'avais Suarez, t'avais Godin, t'avais toute la défense vieillissante qu'il y avait déjà en 2018. Ah oui, Enfin, il y a ça aussi. l'équipe était beaucoup trop vieille. Hmm. Enfin, après, tu dis, au milieu de tout ça, il y avait Nunez. Ouais, ouais. Bon, ouais, c'était trop vieux ce C'est bureau. vrai que globalement, c'était une équipe vieillissante, oui. Bah, ils sont arrivés avec tous les vieux, quoi. Ouais, ouais. Et en parlant d'équipe asiatique, bon, là, on va prendre un peu du Proche-Moyen-Orient. Bon, après, c'est plus pour un fait avéré qu'autre chose. Je sais que Aurel, tu avais beaucoup d'amertume quant à la politique de ce pays, mais l'Arabie Saoudite qui tape l'Argentine, c'est quand même un truc à souligner, quoi. Bon, ça, après, je pense que surtout l'Argentine qui s'est fait surprendre d'entrée de jeu. Ouais, ouais. Là, c'était clairement pas une question de niveau. Là. Là, ça montre clairement que toutes les équipes sont là quand même pour gagner et pas pour faire figuration. Je pense que l'Argentine qui se sont frappés d'entrée de jeu par une équipe comme l'Arabie Saoudite, avec tout le respect que j'ai pour eux, Mhm. je pense que ça les a piqués dans leur orgueil. Bon, t'as moins de respect pour le prince, mais oui, oui, je vois ton point. C'est autre chose, ça encore. Aïe.
Surtout quand j'ai vu toute la célébration qu'il y a eu en Arabie Saoudite. Là, tout le monde tirait en l'air, là. Mais bon. Ah bah en même temps, je pense que surtout à la fin du mondial, les Saoudiens, ils devaient être encore plus refaits qu'autre chose. Ah oui, clairement. On a battu l'équipe championne du monde, allez! Ah, c'est On ça, de toute tire, façon, eux. on tire sur tout ce qui bouge. Non, 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 pas ça, pas ça. Euh, Non, mais, Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Ou alors tu avais d'autres équipes en tête. bon, en vrai, en équipe, ouais, non, non, vraiment, c'est tout. À moins qu'il y ait il y a sûrement des choses qui vont revenir, mais ce sera trop tard, mais non, on va dire que c'est bon. Ouais, ok, on va passer alors à notre dernier point. Donc, le parcours de l'équipe de France. Alors, déjà, on va commencer par... Bon, on en a déjà parlé. Il y a eu des blessés déjà bien avant le mondial et il y en a encore eu aujourd'hui, dont un certain Karim Benzema. Entre griffes. J'aimerais Ouais, bien crever l'abcès rapidement tant qu'il est encore temps. bah après, je pense que c'est surtout que c'est les médecins de l'équipe de France ont surestimé sa blessure, clairement. Ouais, oui, hein. Enfin, surtout Surtout, quand tu vois que les médecins du Real, ils ont pété un plomb quand ils ont entendu qu'il était parfait. surtout quand j'entends dire il y a des joueurs, je sais plus exactement qui, quand ils avaient des pépins physiques, ils écoutaient plus leurs médecins que les médecins de l'équipe de France. Mais en même temps, le médecin de l'équipe de France, c'est une tanche, je suis désolé. Quand tu regardes les cas de Maignan et de Benzema, Hmm. apparemment, il y a pas mal d'endroits que le mec, il leur demandait des efforts que tu ne demandes pas de faire à des gens qui sont blessés. C'est Et a c'est- notamment entraîné leur forfait. c'est fou quand même. Et il y en a qui vont oser me dire que ouais, c'est Benzema qui a voulu se barrer, c'est lui qui a fait son caca nerveux, Non, etc. Mais non, non, non. c'est... Au début, c'est honnêtement ce que j'ai pensé, mais j'en ai, on va dire quand j'en ai appris plus, et finalement j'ai compris. Ben oui, moi, de ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, c'est que c'est plus l'équipe de France qui l'a... Le DF qui l'a foutu dehors, quoi, que ça soit directement ou indirectement. Bah, c'est surtout, de base, je pense pas qu'ils voulaient le foutre dehors, parce que sinon, s'ils avaient vraiment voulu le foutre dehors, ils l'auraient remplacé directement. Hmm. C'est surtout qu'ils l'ont pas remplacé, même pas tout de suite, ils l'ont pas remplacé du tout. Ben oui, il faisait partie du groupe pendant tout le mondial, en fait. Sauf il était resté à il était resté à Madrid. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris. Mais je pense que il avait confiance en les médecins, il serait resté. Voilà, c'est ça. En même C'est... temps, quand tu vois la cascade de blessés, bon après ça forcément c'est pas de la faute des médecins, mais Ouais, ouais, c'est... Clairement, c'est pas de bol, quoi. Mais je trouve que Benzema, pour le représentant pratiquement du pays, puisqu'il est quand même le ballon d'or, quoi, c'est plus arrivé depuis Zidane, il aurait mérité mieux comme fin. Mais bon, ça c'est un autre sujet, ça. mais Sinon, après son protocole de reprise il a été mal fait, on va dire. Allez. voilà, on va dire ça. Sinon, l'équipe de France en elle-même, malgré les blessures, et ils sont quand même allés sacrément loin, hein. Ils ont vraiment tenu leur statut de champion du monde jusqu'au bout. Bah, c'est surtout au niveau de la défense, au niveau des latéraux, moi que j'ai jamais compris le choix d'être venu avec, encore qu'avec deux latéraux, enfin quatre latéraux, dont deux qui ne sont pas des latéraux de base. Ah oui, Mais, ça c'est le bordel, c'était le bordel mais hein, au niveau surtout, des latéraux. mais Surtout à surtout, droite. mais surtout à droite, c'est surtout avec Lucas Hernandez qui s'est blessé au bout de 10 minutes de compétition, quoi. Ouais. Et quand tu passes toute la compétition avec Théo Hernandez seulement au poste de latéral gauche, il suffisait que le mec se prenne une suspension ou une blessure et là, tu te retrouves avec Kamavinga, défenseur gauche. Voilà, il fallait des mecs pour dépanner, c'est ça. C'est surtout que j'ai pas compris pourquoi il a pas pris Lucas Digne alors que d'habitude il le prenait sans aucune hésitation. Ouais, ouais, moi non plus, j'ai pas compris. Mais il prend des mecs comme Pavard, comme Koundé à droite et pas des mecs comme Klose. Alors Pavard et Koundé, enfin, surtout Pavard, il a fait un match et il a été nul, mais c'était pas possible. Ouais, mais tu sais, il s'est fait une carrière grâce à un but, hein. Donc autant Non, mais le stop, prendre. non, mais
j'espère que la fraude, elle a éclaté. Maintenant, il le reprendra plus, parce qu'il faut arrêter avec ça maintenant. Ah oui, clairement. Enfin, déjà, il aurait dû arrêter de le prendre depuis l'Euro, déjà. Ah oui, Pavard, c'est mauvais. Hein. Surtout que le mec lui-même, il se revendique défenseur central, donc Mais c'est un véridique. défenseur central. En plus. Il a toujours joué défenseur central. Enfin, c'est pas toujours. C'est le de métier, c'est un défenseur central de base. Bah ouais. Je sais pas si au Bayern il joue central ou latéral droit, mais de métier, je crois que, enfin, je sais plus dans quel club allemand il était avant, mais il jouait défenseur central. Oui, effectivement, c'est ça. Pour ça, je comprendrai jamais son choix de l'avoir maintenu à droite. Enfin, quand tu me diras, niveau latéraux droit en équipe de France. Ouais, c'est un peu la dèche, quoi. Bah, c'est surtout qu'il prend pas des mecs. Il y a des mecs comme Klose et comme Mukiele qui il les a pas, même pas pris. Ah oui, Mukiele, j'oublie souvent, oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, il l'a jamais pris, même pendant les matchs de préparation. Enfin, pendant les matchs de préparation de tête, mais tu arrives avec aussi peu de latéraux, enfin, c'est dangereux. Donc. Ouais, clairement, clairement. Et sinon, pour le parcours, certes, c'était bien, mais est-ce que c'était pas un peu facile, globalement, mon cher Aurel? Bah, après, c'était quasiment même le. Enfin, pas facile, mais vraiment favorable, en fait, globalement. Bah, après, j'ai envie de te dire, quand tu arrives en tant que champion du monde, forcément, déjà rien que dans la sélection des poules, as plus de chances de te retrouver avec une poule favorable. Donc ça, encore, ça me choque pas tant que ça. Mais même si c'est vrai qu'avec Australie, Danemark et Tunisie. Déjà Tunisie, exactement. Bon, ça, Ah, Tunisie, cette blague, oulala. Oui, non, mais ça, d'accord. Le but à la fin du match, après, on coupe, on coupe. Il ne s'est rien passé après. Allez, on coupe. Non, mais ça, j'ai même pas envie d'en parler tellement c'était aberrant. Quand je sais que sur TF1, ils coupent le match avant la fin, ou qu'ils annulent le but de Brésil par la VAR, alors qu'ils avaient déjà fait la mise en jeu, et que normalement, réglementairement, tu dois pas faire appel à la VAR dans ce cas-là. Aïe, Mais bon, aïe, aïe. ça aurait rien changé en soi, mais bon, le règlement quand il est bien. C'est ça. Après, contre le Danemark, je pense que c'est le match où ils ont le plus tremblé, mais genre bien comme il faut. Que Tunisie, t'arrives avec l'équipe Z, C'est ce que j'aurais dit, oui. Tu te retrouves avec un milieu de terrain, Gendouzi, Veretout, avec Kamavinga, défenseur gauche. Avec Mandanda au cache qui est là juste parce qu'il n'y a pas Maignan. Il est encore vivant, lui. Bon. Ouais, bah j'espère bien, parce que dans les prochaines années, avec Mandanda vieillissant je pense qu'il va arrêter. Lloris, je pense qu'il est très très bon, aussi bon qu'il a été, il va s'arrêter dans pas longtemps, je pense. Loris, faudrait qu'on en parle aussi plus tard, mais bon, on continue. Oh. On en parlera plus tard, je pense, dans un match en particulier même. Ouais. Au moins, l'équipe de France, il est important de souligner quand même. C'est quand même la première équipe attitrée championne du monde qui sort des phases de poule depuis longtemps quand même. Et c'est surtout que de base, la fameuse malédiction, c'était sur les champions du monde européens. Parce clairement. Que, le Brésil, il avait échappé au sort en 2002-2006. L'Italie 2006 qui sort pas des poules en 2010. L'Espagne 2010 qui sort en 2014. 2014, t'as l'Allemagne qui sort en 2018. Et tout le monde, moi au début, franchement, je pensais qu'avec ce truc-là, c'est pour ça que je pensais fortement qu'ils n'allaient pas sortir. Mais au final, content et heureux de m'être trompé. Parce qu'ils ont fait un parcours, je pense que peu de monde attendait vu au niveau des blessés, des joueurs qu'il y avait dans le groupe. Ah oui, clairement. Donc là, on peut dire que c'est eux qui ont créé et levé la malédiction alors, si j'ai bien révisé mes cours d'histoire de foot. C'est celle des champions du monde européens, oui, littéralement. Parce que 3 fois d'affilée. Ah oui, clairement. Après en Italie, Espagne, Allemagne, je pense que bon, ils ont joué avec peu de joueurs je pense que c'est pour ça que ça a pêché, ils ont joué avec trop peu de joueurs en vrai. Le niveau des remplaçants était pas bon. Voilà. Ah oui, clairement. Sauf pour un certain Tchouaméni, j'ai dit Tchouaméni, Kolo Muani qui est passé de no-name à pratiquement héros national, là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, le mec, personne ne le connaissait avant la demi-finale, surtout. Je vois la demi-finale contre le Maroc, je dis que bon, on va mettre Coman à la place de Dembélé et on voit Kolo Muani. Moi aussi, c'est que j'ai vu le match en direct, c'est clairement ce que j'attendais, mais apparemment Coman était malade à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'il a mis Kolo Muani, le mec qui marque 44 secondes après son entrée, d'accord. Et waouh. Et le mec il rentre dans la finale et il te fait un Même à la finale, la vitesse, waouh, oulala. Il te met un match de fou furieux. Clairement. Hein. On parlera pas de son occasion ratée face à Martinez parce que sinon je vais avoir des cauchemars. Non, mais il a apporté de la vitesse à l'équipe de France. Ce qui va, bon, ouais, on va tracer, qui mène à la finale maintenant. Un match vraiment fantastique, hein. Du moins les 20 dernières minutes. Voilà. À partir du but d'Mbappé, sinon avant c'était soporifique, c'était pure domination. Ah oui, clairement, l'Argentine piétinait clairement l'équipe. Un Koundé qui était littéralement le jouet de Di Maria. Je l'ai dit. Ah mais Di Maria, sur son côté, il a fait ce qu'il voulait de n'importe qui qu'il a eu en face de lui, il a fait ce qu'il voulait. Ah oui, clairement, hein, surtout, je ne sais pas si c'était parce que il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas bien pendant la semaine, qui étaient malades, il y avait un virus, je sais pas. Surtout au point où Giroud et Dembélé sont fait sortir rapidement, quoi. C'était assez surprenant. Non, c'est ça. Et aussi le highlight du match, comme tu dis, c'est vraiment Mbappé, le héros de l'équipe de France. Hein. C'est lui qui a tenu l'équipe de France la tête hors de l'eau. Et normalement, le match devait même être fini, là, au lieu de passer aux prolongations, si l'autre compte d'arbitre n'avait pas sifflé au contre favorable. Bah, c'est surtout que je parlerai juste de. J'aime pas trop parler d'arbitrage de base, mais les deux contre-attaques où il a arrêté il a dit en revenu à la faute alors qu'il avait mis avant. Mais pourquoi en fait Mais bref. Ah oui, là, il y avait 3 joueurs rapides en plus qui étaient prêts à y aller, quoi. Ouais, non, mais. Surtout, je vais parler une petite dernière fois de l'arbitre, comme ça sera fini. Ouais. On parle du troisième but ou pas? Oui, non, je sais pas. Est-ce que tu sais pourquoi ce but il fait polémique? Quoi, parce que le pouce était hors jeu, une connerie du genre? Non, c'est juste qu'au moment du but de Messi, t'avais les remplaçants argentins qui étaient déjà sur le terrain. Quoi? Je te promets que c'est pas une Ah blague. ouais, j'avais pas remarqué. Ouh là là. Je te promets que c'est pas une blague. Et réglementairement, ce but il aurait dû être refusé pour le coup. Oh punaise. Ouh là là. Ah oui, tu fais bien d'en parler, j'avais pas du tout remarqué. Bah, Quoi, c'était au moment du but qu'ils étaient rentrés ou avant? Bah, le petit temps que Messi il venait de frapper. Ouais. Je pense que dans la petite période entre Koundé qui dégage alors que c'était déjà dedans et le temps que l'arbitre valide, les gens étaient déjà sur le terrain alors que c'était pas encore validé, quoi. Ah ouais. Quand même, déjà, t'es remplaçant, t'es même pas censé être sur le terrain de base, quoi. Allez, plus de controverses. Allez. Non, mais bon. Je l'avais même pas remarqué sur le coup, je l'avais remarqué qu'après en plus. Ah oui, d'accord, d'accord. Bon, ben après, bon, on va repasser la séance de tir au but. Mbappé, ce fut la bête noire d'Emiliano Martinez, mais sinon, Lloris, il a fait un très bon mondial, je trouve, globalement. Mais au penalty, putain, mais qu'est-ce qu'il est nul! Il est nul! Ouh là là! Ah, mais clairement, j'étais avec des potes, je leur ai dit, si on va au penalty, on est mort. Moi aussi, je me disais exactement la même chose, ça tombe bien. Mais c'est dommage qu'on n'avait pas un certain Mike Maignan. Ouais, c'est vraiment dommage, ouais. Et c'est surtout que... Mais je me demande, est-ce que l'équipe de France pense souvent à se préparer pour les pénaltys? Parce que j'ai pas l'impression. Hein. Bah, en même temps, en finale de Coupe du Monde, tu penses pas forcément. Mais même, je pense qu'à l'entraînement, tu travailles ça. Tu sais que Bah oui, clairement. Il y en a beaucoup eu pendant la compète. Enfin, c'est surtout que ce soit offensif ou défensif, les pénaltys, là, ça a été catastrophique. Offensif ou défensif, que ce soit en tireur ou en gardien. Bah oui, clairement. T'as quand même Mbappé et Kolo Muani qui la mettent. Et t'as Coman et Tchouaméni, c'est débile qui tirent du côté où Martinez va. Oh là là. Sur les 4 qui ont été marqués,
il y en a 3 qui ont été tirés du même côté. Alors que Martinez, il va 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils continuent tous à tirer du même côté. Ben oui, clairement. Hein. Il y a que Colomboigny qui était intelligent, qui a surmué, et Mbappé qui a mis une ligne de l'espace et qui l'a marqué. Mais comme un Chouameni, je n'ai pas compris. On dirait qu'ils n'ont pas compris contre la Suisse, hein, depuis la Suisse, mais bon. En tout cas, bravo à l'Argentine. Oui, bravo. Messi est le meilleur joueur du monde, même si, même si en vrai CR7 reste le meilleur. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon, bravo à l'Argentine quand même. Surtout que l'Argentine, sur ce mondial, je les ai trouvés détestables au possible. Martinez, au début, c'était le seul que je respectais. Mais quand je vois ce qu'il a fait, notamment pendant la finale, franchement, tu te dis que ce genre de mec, tu devrais être content de base. Même si t'as la mort pour la France, tu devrais être content pour eux. Ah oui, clairement. T'arrives pas à être content pour eux. Déjà, rien qu'au tir au but, ça partait mal. Hein. Quand il a arrêté les tirs. Il en a arrêté qu'un seul. En plus. Il en a arrêté qu'un seul. Chouameni, il l'a mis à côté. Et là, il fanfaronne. Et bon, au moment de la remise des trophées, bon, voilà, hein, sans commentaire. On dira pas ce qu'il a fait avec son trophée de meilleur gardien. Voilà. Je pense que l'image part d'elle-même. On reviendra pas là-dessus. Surtout ce qu'il a dit d'Mbappé à la fin du match, alors que le mec, il lui avait mis 4 buts pendant le match. Ah, mais s'il signe au Bayern, je suis curieux de voir comment il va réagir face à Mbappé. Mais ce mec-là, il se prend pour un grand, mais il est même pas gardien dans un grand. Non, mais c'est un gamin, le type, clairement. Un grand gamin. Il est gardien à, je crois, Aston Villa ou je sais pas quel club d'Angleterre, et il se prend pour un grand. Non, mais ça me fume, ça aussi. Et on en parle du poupon de Mbappé ou pas, là? Du quoi? On en parle du poupon qu'il a ramené en Argentine avec la tête de Mbappé dessus. Mais voilà, c'est ça. Enfin, déjà, de base, quand il est rentré dans le vestiaire, il a dit Mbappé est mort, respecte une minute de silence pour lui. il a ramené un poupon d'Mbappé, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais bref. Et avec Messi à côté qui dit rien, mais bon, voilà quoi. Bah, Messi, j'espère bien qu'il dit rien parce que le mec, c'est quand même son partenaire en club. Ouais, mais il y a quand même une certaine responsabilité, quoi. Il aurait pu le calmer, je sais pas, moi. Ou bien j'espère qu'en interne, Messi l'a quand même recadré, parce que là, ouf. C'est surtout, c'est Messi, le mec, c'est son partenaire en club, c'est champion du monde, c'est le meilleur Messi, c'est la maturité, l'expérience qui va avec. Voilà, c'est ça. Après, je sais pas quel âge il a Martinez, je sais pas s'il a la trentaine, s'il a plus de 30 ans, moins de 30 ans. Mais... il a moins de 30 ans, Martinez, mais il n'est pas non plus jeune, quoi. 28, 29 ans, un truc comme ça. Je sais pas ça. En plus, un grand. Donc, en tout cas, Messi a pu avoir le dernier trophée qui lui manquait. Maintenant, il peut prendre sa retraite maintenant que ça ne me choquerait même pas. Non, c'est surtout qu'il a déclaré qu'il ne la prendrait même pas, ou pas tout de suite en tout cas. Ouais. Bon, ben, du coup, j'ai rien d'autre à rajouter. Et je constate qu'on a fait exactement le même temps que la dernière fois, donc c'est bon coup. Les auditeurs ont bien profité d'écouter ta belle voix. Du coup, je te remercie de t'être rendu disponible et pour ta participation. Mais de rien. Du coup, chers auditeurs, c'est ainsi que s'arrête le résumé de la Coupe du Monde, qui fut une belle Coupe du Monde globalement. Likez la vidéo, partagez, commentez les démarches YouTube habituelles. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!